député. La parole est à Madame Bénédicte Peyrol pour La République en marche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste et apparenté nous invite ce soir à débattre des avantages fiscaux donnés aux Français les plus aisés depuis 2017. Ce sujet appelle à se poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, concernant la richesse et sa légitimité. Qu'est-ce qu'être aisé dans un pays où le niveau de vie moyen est de 23 500 €, que les 20% les plus riches touchent plus de 33 000 €, que les 10% les plus riches touchent plus de 56 000 € et que ces mêmes 10% contribuent à 70% de l'impôt sur le revenu. De même, dans un système qui poursuit un objectif de croissance et de dynamisme économique et industriel, que je crois que vous partagez, doit-on condamner l'enrichissement ? Le débat de ce soir appelle également à s'interroger sur le rôle et le sens de l'impôt, défini à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme indispensable et devant être également réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Au-delà, dans quelle mesure l'impôt doit-il et peut-il servir à lutter contre les inégalités ou à réduire la pauvreté ? Dans quelle mesure une contribution supplémentaire de certains permet-elle réellement de soulager d'autres et de répondre à leurs problèmes du quotidien ? Au fond, nous voyons bien que la question sous-jacente au débat que nous avons ce soir est celui de la justice fiscale et de la lutte contre les inégalités. Une question qui ne peut être vue par le petit bout de la lorgnette et qui doit interroger sur l'ensemble des choix d'une politique fiscale et des politiques publiques qui sont menées au-delà de la politique fiscale. Les mesures fiscales que nous avons votées depuis le début de ce mandat ne sont pas des avantages. Nous ne concevons pas les impôts comme des cadeaux que nous donnons à certains pour rependre à d'autres, mais les outils d'une vision cohérente pour la politique économique de notre pays. Une politique économique qui récompense le travail par la baisse des cotisations salariales et l'exonération des heures supplémentaires. Une politique qui encourage la création et le partage de la richesse avec la diminution de l'impôt sur les sociétés et du forfait social. Surtout, une politique qui soutient le financement de nos entreprises. La transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en un impôt sur la fortune immobilière et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique ne visent que cela. Sortons du symbole, sortons de l'acquis de conscience. Si l'ISF était réellement juste et redistributif, pourquoi la pauvreté en France n'a-t-elle pas diminué entre 1989 et 2017 ? Pourquoi les fractures territoriales ne sont-elles pas réduites ? Notre devoir en tant que politique est de sortir des symboles et de dire la vérité aux Français. Dire la vérité, c'est dire aux Français les difficultés que connaissent nos entreprises et nos PME à se financer et l'impact de la création d'emplois. La difficulté de certains territoires à se revitaliser faute de nouvelles entreprises qui viennent s'installer. La réforme du PFU et de l'ISF est une réforme de bon sens qui vise à encourager l'investissement dans l'économie productive, à attirer des entreprises étrangères, à s'installer pour développer des compétences, des emplois qui seront autant de recettes fiscales de demain. Lors de sa présentation en commission des finances la semaine dernière, l'INSEE nous a montré que la France disposait d'un système de redistribution les plus efficaces au monde. Il nous a également montré le poids de l'immobilier dans le capital des Français les plus aisés et son évolution depuis 1998 qui n'a fait qu'augmenter. Ce capital immobilier constitue bien une rente et un facteur d'inégalité, alors que la Fondation Abbé Pierre recense 4 millions de personnes mal logées ou privées de domicile. Le maintien d'un impôt sur la fortune immobilière ainsi qu'un plan ambitieux d'augmentation de l'offre de logement porté par la loi Elan constituent des réponses beaucoup plus adaptées et cohérentes pour traiter ces inégalités à la base. L'impôt, lorsqu'il est utilisé pour lutter contre les inégalités, ne parvient jamais qu'à les atténuer. Combattre les inégalités à la racine impose de revoir profondément notre système d'éducation, de logement, de formation, d'alimentation. C'est tout ce que nous faisons depuis 18 mois et qui doivent se traduire par des évolutions concrètes du quotidien des Français, comme notre groupe l'a rappelé hier concernant l'accès aux aides sociales. Je crois que nous devrions sortir de l'ornière. Notre horizon ne doit pas être de se poser la question de savoir comment taxer les plus riches, mais de savoir comment la fiscalité, qui définit les contours de l'intérêt général,
vient répondre à la problématique de la destruction des richesses, qui sont la perte de compétences, la perte de notre biodiversité. Merci, Madame la députée.